Le 10 juillet prochain, plus de 2,6 millions d'électeurs se rendront aux urnes à Singapour dans ce qui est appelé une élection décisive pour la cité-État. Expliquant sa décision d'organiser des élections pendant la pandémie, le Premier ministre Lee Hsien Loong a déclaré qu'un nouveau mandat permettrait au gouvernement de réagir de manière décisive à l'épidémie et à son impact. Nous avons besoin d'un gouvernement compétent avec le soutien solide du peuple pour faire tout ce qui doit être fait en votre nom et traverser ces temps tumultueux. Une élection, maintenant que les choses sont relativement stables, permettra de dégager les ponts et de donner au nouveau gouvernement un nouveau mandat de 5 ans. Contrairement aux élections précédentes, Singapour n'aura pas de méga meeting politique en raison des mesures de distanciation sociale. Les séances de rencontres et d'accueil des électeurs ou les promenades seront également limitées. Au lieu de cela, les partis s'exprimeront sur les ondes. Ils devront tirer parti des outils à leur disposition en ligne, les médias sociaux et le temps d'antenne sur les chaînes nationales de télévision gratuites pour attirer les électeurs. Les partis d'opposition ne sont évidemment pas ravis qu'il n'y ait pas de rassemblement physique pour cette élection générale. Ils continueront à devoir se déplacer, mais ils devront probablement faire preuve d'une plus grande prudence, ce qui signifie que le nombre de ménages qu'ils pourront couvrir par jour sera plus faible. En termes de campagne en ligne, vous allez avoir de nombreux rassemblements en ligne en même temps, et cela signifie qu'il sera important de faire en sorte que les électeurs se rendent sur les sites et y restent. Ça va être très difficile pour les partis d'opposition. L'opposition craint également que les Singapouriens préfèrent se tourner vers le titulaire du poste qui a déjà traité de la crise du Covid-19. Les électeurs devront naviguer dans cette élection très exigeante pour eux. D'une part, reconnaître l'importance d'un gouvernement éprouvé, tout en maintenant le gouvernement en alerte et en se faisant une idée de la question de savoir si une forte présence de l'opposition pourrait en fait amener le gouvernement à faire encore mieux. Pendant ce temps, en termes de sécurité des électeurs, le département des élections a publié une série de mesures pour le jour du scrutin. Les électeurs devront porter des masques, des gants et maintenir une distance sociale d'1 mètre en toute occasion. Ils se verront également prendre leur température et ceux qui présenteront des symptômes respiratoires ou de la fièvre se verront refuser l'entrée. Afin de réduire le nombre d'électeurs à chaque endroit, le nombre des bureaux de vote passera de 880 à 1100. La question est de savoir si la population va massivement soutenir le PAP au pouvoir ou mettre une forte opposition au Parlement. Mais une chose est sûre, ce sera certainement l'une des élections les plus vivement contestées et regardées dans la cité-État.